La Chine vient de construire 158 km d'autoroute sans aucun humain au volant, ni conducteur ni opérateur dans la cabine. Uniquement des machines se déplaçant en parfaite synchronisation, guidées par satellite et intelligence artificielle, ouvrant la voie plus rapidement et plus proprement que n'importe quelle équipe humaine. Et ce n'est que l'une des 8 machines que la Chine a discrètement créées et qui révolutionne les règles de la construction. Ce même pays qui a construit le plus long pont maritime du monde, le réseau ferroviaire le plus rapide de la planète et des gratte-ciels qui ont transformé des terrains vagues en tours achevées en un temps record, a accompli cela grâce à bien plus que la simple force brute. Derrière chacun de ces projets se cachait une machine si avancée, puissante et précise qu'elle rend obsolète toutes les constructions précédentes. Dans cette vidéo, nous explorerons ces 8 machines. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi les ingénieurs et les gouvernements du monde entier leur portent désormais une attention si particulière. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela nous aide beaucoup. Passons maintenant au vif du sujet. Sanab 2000. La route qui s'est construite toute seule. En 2025, un événement sans précédent dans l'histoire de la construction s'est produit. Sur un tronçon de route désert en Chine, 10 robots se sont alignés pour entamer la construction de l'autoroute. Aucun conducteur, aucun opérateur à bord, aucune main humaine aux commandes. Uniquement des robots, travaillant sans relâche, guidés par satellite avec une précision centimétrique et supervisés en temps réel par une intelligence artificielle. Au terme des travaux, 158 km d'autoroute lisse et achevée avaient été posés. La principale machine de ce groupe, l'ISUP 200C, pouvait paver une largeur de 19 mètres en un seul passage. Pour vous en donner une idée, placez-vous au milieu d'une route classique et regardez à votre gauche. Regardez ensuite à votre droite. La machine a couvert toute cette largeur et même davantage en un seul passage sans s'arrêter. L'intelligence artificielle qui pilotait l'opération ne se contentait pas de guider les véhicules en ligne droite. Elle prenait des centaines de décisions par minute. Lorsqu'un obstacle était détecté, le véhicule s'arrêtait et modifiait sa trajectoire. La température de l'asphalte a baissé. Le système a ajusté la vitesse de pause. Une machine s'est légèrement désynchronisée des autres. Elle s'est corrigée automatiquement. L'ensemble du parc de machines a travaillé comme une équipe bien rodée, mais plus rapidement, plus régulièrement et sans interruption. Et voici ce qui a surpris même les ingénieurs en charge du projet. La qualité de la route finie n'était pas seulement équivalente à celle des routes construites de façon traditionnelle, elle était supérieure. La surface était plus lisse, plus uniforme et posée à une profondeur plus précise que ce que les équipes parviennent généralement à obtenir manuellement. Les machines n'ont pas seulement accompli le travail, elles l'ont amélioré. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement pour l'avenir de la construction. Chaque grand projet d'infrastructure dans le monde repose sur des opérateurs qualifiés ayant des années de formation et effectuant de longs et dangereux quarts de travail à la conduite d'engins lourds. La Chine vient de prouver que tout cela peut être remplacé et bien remplacé. Il ne s'agit pas d'un simple changement, mais d'une transformation fondamentale de la manière dont la civilisation se construit. Et ce changement est déjà en marche. La grue Genoa Trent, capable de déplacer des océans. Imaginez maintenant un navire, non pas un simple cargo, mais un engin de la taille de 3 terrains de football longs de près de 300 mètres, avec un équipage de 380 personnes à bord, capable de soulever plus de 80 voitures en une seule opération, sans chavirer, sans trembler, avec la précision d'un chirurgien. Voici la Xinhui Hua Trent, la grue flottante la plus puissante au monde, construite par l'entreprise chinoise ZPMC. Vue de loin en pleine mer, elle ressemble moins à un engin qu'à une ville flottante avec une grue fixée à sa surface. Alors pourquoi a-t-il besoin d'un tel pouvoir? Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'il a fallu pour construire le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, la plus longue structure maritime au monde. Le pont qui s'étend sur plus de 55 km au-dessus de la mer comprend une section souterraine qui traverse un tunnel situé directement sur le fond marin. Ces sections du tunnel n'ont pas été construites d'elles-mêmes. Il a fallu soulever chaque bloc de béton massif, le transporter en mer et le déposer au fond marin avec une telle précision
que l'écart entre deux sections ne dépassait pas la largeur d'un doigt. Une seule erreur de calcul et le tunnel aurait été inondé. La machine Xinhua Trent a rendu cela possible. Elle a saisi une section du tunnel, l'a acheminée à des coordonnées précises et l'a déposée à l'endroit voulu, grâce à un système de capteurs et de commandes informatiques qui ajustait l'élévation en temps réel en fonction des mouvements de l'océan. L'erreur n'était pas de quelques centimètres, mais de millimètres en pleine mer. En 2025, la même grue a réalisé la première installation en Chine d'une structure en acier offshore de Dixon, en soulevant une plateforme éolienne complète et en la mettant en place en haute mer. Une machine capable de manipuler des éléments d'infrastructure entiers avec la même aisance qu'une grue manipule le reste d'une poutre. Rien au monde n'égale les capacités de ce navire. Le XCMG 120 est une machine sur pattes. La plupart des engins de chantier nécessitent une surface plane et stable pour fonctionner. Sur une pente raide, un ravin étroit, une forêt inondée ou un sentier de montagne impraticable, ils deviennent totalement inutilisables. L'XCMG 120 a été spécialement conçu pour les situations où toutes les autres machines échouent. Elle ressemble à un insecte mécanique avec ses 4 pattes articulées. Chacune peut s'étendre, se rétracter et pivoter indépendamment, permettant à l'engin de se déplacer sur des terrains où tout véhicule à roues ou à chenilles s'immobiliserait. L'XCMG 120 gravite sans difficulté des pentes qui feraient basculer une pelle mécanique. Même sur des sols si meubles que les machines conventionnelles s'enfoncent, l'XCMG 120 répartit son poids sur ses 4 pattes et poursuit sa progression. Sur Internet, on l'appelle la mantée d'acier. Et lorsqu'on la voit gravir une pente vertigineuse, ce nom prend tout son sens. Mais ce qui rend cette machine si impressionnante, c'est qu'elle est conçue pour les situations les plus critiques. Séismes, glissements de terrain, incendies de forêt, effondrements d'immeubles, acheminer du matériel lourd précisément là où il est nécessaire peut faire la différence entre le sauvetage et le simple nettoyage. Dans ces situations, les routes sont souvent impraticables, les pentes instables et le terrain extrêmement dangereux. Les équipements sous standard ne peuvent pas accéder à ces endroits, mais la 120-ci. Sa flèche permet l'utilisation d'accessoires interchangeables. Ainsi, la même machine peut se frayer un chemin à travers les décombres, soulever des poutres tombées, abattre des arbres en feu, bloquant les voies d'évacuation, forer la roche, quand s'assurent des débris, ou déployer du matériel de lutte contre les incendies. Et tout cela sans avoir besoin d'une machine différente pour chaque tâche. Et parce que la machine est entièrement télécommandée, l'opérateur restant à distance de sécurité pendant qu'elle effectue des travaux dangereux. La Chine utilise déjà ces machines lors d'opérations de secours en cas de catastrophe. Les résultats sont probants. Une machine digne d'un film de science-fiction sauve déjà des vies dans le monde réel, là où d'autres machines ne peuvent accéder. Le système de tunnel de Dinghua se trouve sous vos pieds. Il se passe ici quelque chose d'impossible. Vous marchez dans une rue de Pékin. Des millions de personnes font de même autour de vous. Voitures bussent le bruit et la circulation de l'une des plus grandes villes du monde. Et à 150 mètres sous vos pieds, une machine de la taille d'un immeuble de 5 étages creuse la terre traversant sable haut et terre meuble, avançant dans l'obscurité sans s'arrêter. Personne ne ressent quoi que ce soit à la surface. La machine baptisée Jinghua est un tunnelier d'un diamètre de plus de 16 mètres, d'une longueur de 105,5 mètres et d'un poids de 4,300 tonnes. Sa mission consistait à creuser plus de 7 km de tunnels directement sous le centre de Pékin dans le cadre du projet d'élargissement du 6e périphérique et de la ville, l'un des axes de transport les plus importants de Pékin.
Le problème résidait dans le sol sous Pékin. Le sol n'est pas une roche solide que l'on peut forer proprement. C'est un mélange mouvant de sable d'eau souterraine et de couches meubles qui se compriment et se déplacent lorsqu'on les perturbe. Si la pression est trop forte, la couche supérieure du sol commence à s'affaisser. Si le forage est trop rapide, les couches saturées d'eau s'effondrent vers l'intérieur. La moindre erreur, aussi minime soit-elle, est problématique. Cela aurait créé des gouffres en plein cœur d'une ville où vivent et travaillent des millions de personnes. Jinghua devait gérer toutes ces tâches avec une précision absolue. Ces systèmes de contrôle surveillaient en permanence la pression du sol autour de la machine, ajustant en temps réel la vitesse de rotation de la tête de coupe et la pression des paliers à l'intérieur du tunnel, assurant ainsi l'équilibre du terrain, à l'instar d'un chirurgien surveillant les signes vitaux de son patient pendant une opération. Chaque millimètre de progression était surveillé, enregistré et corrigé au moindre écart par rapport au tracé prévu. Aucun incident n'a été constaté en surface, aucune fissure dans la chaussée, aucun affaissement de terrain, aucune perturbation dans la vie des millions de personnes vivant directement au-dessus du chantier. Durant son mois le plus favorable, le tunnel de Jinghua a progressé de plus de 500 mètres. Lorsqu'il a finalement atteint l'autre rive, il a achevé l'un des travaux de creusement de tunnel les plus complexes techniquement jamais réalisés en milieu urbain. Et voici un autre détail. Il y a à peine 20 ans, la Chine ne construisait pas de telles machines. Elle les achetait à des entreprises allemandes, japonaises et françaises, payant des prix exorbitants et devenant ainsi totalement dépendante de la technologie étrangère pour son infrastructure souterraine. Aujourd'hui, les tunneliers chinois représentent près de 70% du marché mondial. Dans Buktiman Zaman, ils sont passés de simples clients à leaders mondiaux en un temps record. Aucun autre secteur n'a connu une telle transformation aussi rapide. Une foreuse XCMG. Le trou qui maintient tout en place. Avant qu'un gratte-ciel ne s'élève, avant que la première poutre d'un pont ne soit posée, avant qu'une éolienne offshore ne soit immergée, une opération souterraine est indispensable. Il faut d'abord forer un trou profond, large et suffisamment solide pour ancrer tout ce qui sera construit au-dessus. Si cette opération est mal réalisée, rien de ce qui sera bâti dessus ne sera en sécurité. Pour les plus grands projets de la planète, cela signifie utiliser la foreuse rotative XCMG, la foreuse de fondation la plus puissante au monde. Cette machine culmine à 42 mètres de hauteur, soit environ la hauteur d'un immeuble de 14 étages et pèse 520 tonnes. Son appareil de forage peut creuser un trou de 7,5 mètres de large, suffisamment grand pour y garer plusieurs voitures côte à côte, et de 190 mètres de profondeur. Pour vous représenter cette profondeur, imaginez un gratte-ciel de 60 étages. Retournez-le et enfoncez-le verticalement dans le sol. C'est la portée de cette machine. Elle a été utilisée pour construire les fondations de certaines des plus hautes tours d'Asie, les pieux de soutien de ponts maritimes et les fondations d'ancrage de parcs éoliens offshore qui doivent résister aux tempêtes océaniques pendant des décennies sans bouger. Ce qui nécessitait auparavant des semaines de travail avec des équipements de forage conventionnels, cette machine peut l'accomplir en quelques jours, sans sacrifier la précision requise pour de tels projets. L'appareil de forage utilise un système informatisé de contrôle du couple qui surveille la résistance du sol en temps réel et ajuste automatiquement la force de forage en fonction du type de roche argile molle, sable dense ou roche dure. L'opérateur contrôle l'ensemble du processus depuis une cabine fermée équipée d'un écran numérique affichant tout ce qui se passe sur la plateforme de forage à une profondeur de 190 mètres. Cette foreuse est exportée dans plus de 80 pays. Elle a posé sa détenue pour les fondations de certains des projets de construction les plus ambitieux en cours en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Le monde moderne repose littéralement sur les fondations rendues possibles par cette machine. La WK-75 creuse des montagnes. Vous avez probablement déjà vu une pelle mécanique jaune standard sur un chantier routier près de chez vous. Cette machine pèse environ 20 tonnes. Dans des conditions optimales, elle peut extraire 1 mètre cube de terre à la fois et il lui faut des mois pour accomplir ce que la BLKA-75 fait en une journée.
La Buka 75 est l'une des plus grandes excavatrices minières électriques jamais construites. Haute de près de 24 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 7 étages, elle pèse 2,0 tonnes. Ses chenilles lui permettent de se déplacer à une hauteur supérieure à celle d'un adulte debout. Tout dans sa conception est tellement disproportionné que plus on la regarde, plus cela paraît illogique. Son godet, la pince située à l'extrémité de son bras articulé géant, peut contenir 75 mètres cubes de matériaux à la fois. Cela correspond approximativement au volume de 2 conteneurs maritimes, standards soulevés et déversés en un seul mouvement. Il traite environ 12 tonnes de roches et de terre par heure. En un mois d'exploitation continue dans une mine de charbon, cette machine extrait 5 millions de tonnes de matériaux. Fonctionnant entièrement à l'électricité, sa puissance équivaut à celle de 50 moteurs de voiture à plein régime. Ce courant électrique alimente 2 moteurs distincts, l'un pour le bras de creusement et l'autre pour la rotation de la partie supérieure, lui permettant ainsi de creuser, de pivoter et de déverser le minerai dans un mouvement continu et fluide, d'une grâce presque gracieuse pour un engin de cette taille. La WK-75 a été conçue spécifiquement pour les grandes mines chinoises, où les volumes d'extraction dépassaient largement les capacités des équipements existants. La voir à l'œuvre en conditions réelles est véritablement déroutant. Le cerveau cherche constamment un point de repère pour évaluer les dimensions et tout autour de soi paraît minuscule. La TE-SMM5 est une chaîne qui ne s'arrête jamais. À l'heure actuelle, sous terre se trouvent des gazoducs qui chauffent les foyers des câbles électriques, qui alimentent les hôpitaux et des canaux d'irrigation qui irriguent les terres agricoles, nourrissant des millions de personnes. Tôt ou tard, tout cela a dû être extrait. L'excavation consiste à creuser de longues tranchées profondes et parfaitement droites dans tout type de sol. Le plus souvent, il s'agit d'argile fertile de sable ou de terre meuble. Les trancheuses classiques s'en chargent sans problème. Mais parfois, le sol est composé de granit, une roche volcanique dense et si dure que les engins de tranchée conventionnels s'y heurtent et s'arrêtent. C'est là que le Test-Mech M5 se révèle indispensable. Cette machine de 77 tonnes ressemble au premier abord à un très gros tracteur, mais elle est équipée d'une chaîne de coupe de plusieurs mètres de large, comme la chaîne que l'on pourrait imaginer sur une tronçonneuse, mais à plus grande échelle, avec chaque maillon de coupe de la taille d'une brique. Cette chaîne s'enroule autour d'une grande flèche que la machine enfonce dans le sol et tire vers l'avant, coupant lentement et sans relâche les rochers. Elle développe 440 chevaux et sa chaîne tourne beaucoup plus lentement qu'on ne le pense, bien plus lentement qu'une tronçonneuse. Mais la vitesse n'est pas l'essentiel. Le couple, c'est la force de torsion appliquée à la roche par chaque dent de coupe, et cette force est incroyablement puissante. Des roches granitiques qui détruiraient les équipements de découpe conventionnels et obligeraient les équipes de réparation à intervenir en urgence. La M5 creuse sans relâche. Son système de navigation GPS maintient en permanence la profondeur et la direction précise de la coupe, ajustant automatiquement sa trajectoire en fonction du terrain. Ainsi, la tranchée est parfaitement plane du début à la fin. La machine est quasiment imperceptible de loin, mais ne s'arrête jamais. Partout où elle passe, elle laisse une tranchée propre et plane, prête à accueillir tout type de construction. La machine CPG 550, qui a posé les fondations du réseau ferroviaire à grande vitesse chinois le plus vaste au monde, relie désormais en moins d'une heure des villes auparavant distantes d'1 heure de train. Il y a 20 ans, ce système était quasiment inexistant. Aujourd'hui, il constitue l'épine dorsale du réseau de transport du pays. Un tel développement serait impossible avec des ouvriers posant les rails à la main. Il est rendu possible par des machines comme la CPG 500, un système de pose de voies qui fonctionne comme une usine ferroviaire mobile et ne s'arrête jamais. C'est ce qui le distingue de tout ce qui l'a précédé. Les engins de pose de rails traditionnels fonctionnent par étapes. Ils posent un tronçon de rail, s'arrêtent, avancent, posent le tronçon suivant et s'arrêtent à nouveau.
La CP G5 ne s'arrête jamais posant les rails et simultanément les traverses en béton sur lesquels il repose dans un processus continu se déplaçant en douceur le long de la voie sans s'arrêter entre les pauses. En une seule journée de travail, elle peut poser jusqu'à 2 km de voies ferrées prêtes à l'emploi. Elle manipule des sections de rails individuelles jusqu'à 500 mètres de long, des longueurs jugées impossibles à réaliser avec les méthodes traditionnelles en raison de la difficulté de traitement et d'alignement de rails en acier de telle dimension. La CP G5 accomplit cette prouesse avec une précision de seulement 10 mm sur toute la longueur de la voie. Fonctionnant jour et nuit, elle ne s'arrête que pour la maintenance programmée et est exportée bien au-delà des projets ferroviaires chinois. Elle a été utilisée en Malaisie, en Indonésie et en Serbie et a notamment servi à la pose de la première ligne de chemin de fer, faisant le tour complet du désert du Taklamakan dans la région du Xinjiang, l'une des zones les plus hostiles et les plus reculées de la planète, où toute construction représente un défi d'ingénierie considérable. Elle n'attire peut-être pas autant l'attention qu'un véhicule de secours à pattes d'araignée ou qu'une flotte de robots constructeurs d'autoroutes, mais son impact à long terme sur les déplacements, le travail et le quotidien de milliards de personnes est indéniable. La SPG 500 a sans doute accompli plus que toute autre machine de cette liste. Ces 8 engins ne sont pas des prototypes en attente de tests en laboratoire. Ils sont déjà en service construisant forants, posant des routes et des voies ferrées sur certains des terrains les plus difficiles de la planète. Une autoroute qui s'est construite toute seule, une grue, installant des sections de tunnels au fond de l'océan. Une excavatrice sur roue sauvant des vies dans des endroits inaccessibles par la route. Tout cela est bien réel et déjà opérationnel. Si cette vidéo vous a fait découvrir quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela ne prend que 2 secondes et vous aidera plus que vous ne le pensez. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Voici la question que je vous pose. Si l'une de ces 8 machines était déployée dans votre pays demain, laquelle, selon vous, aurait le plus grand impact sur la vie quotidienne? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous.